Bonjour et bienvenue. Bienvenue en France, où je me sens à l'étroit. Pas dans mes vêtements. Et non. Même si j'ai pris quelques kilos avec l'âge, bienvenue en France où je me sens à l'étroit. Parce qu'on nous fait comprendre de manière subtile qu'en fait on n'a pas notre mot à dire. Mais non, en fait il faut faire, pas se poser de questions. Caroline, tu feras bien ci, tu feras bien ça, tu fermeras bien ta gueule. Ben non, Caroline, elle ne fermera plus sa gueule. Caroline, elle fera bien ce qu'elle voudra sur sa chaîne. Et si elle a envie de continuer les écritures automatiques, elle va les continuer. Et vous savez, ce qui me fait le plus de peine dans ce monde, c'est que, là, c'est des exemples que je vais vous donner, mais il y en a plein d'autres qui ne me concernent pas, mais à l'identique. C'est que les écritures automatiques pour lesquelles j'ai eu le plus d'insultes, c'est celles qui sont le plus aimées. Alors j'ai le regret d'annoncer à ceux que ça dérange que je vais les continuer, parce que j'adore en faire. Et que je ne vais pas me priver pour ceux qui ne comprennent pas les messages. Quand on me dit encore et qu'on me répète 1000 fois, alors que j'ai déjà expliqué 20 fois, que peu importe la langue de l'âme de la personne avec laquelle je rentre en écriture automatique, je peux traduire car ce sont des énergies que je perçois, que je traduis avec les mots de ma langue à moi, et qu'on me refait « Ah, elle n'était pas française !» Eh bien, écoutez les vidéos d'avant, vous comprendrez comment je fonctionne. Je ne vais pas me répéter 1000 fois. Hein. Et ce qui est aussi agaçant chez certains êtres humains, c'est que comme ils l'ont jamais vu, ben, ils comprennent pas. Voilà, c'est juste pas possible, ils l'ont jamais vu, on leur a pas appris. C'est pas dans les rouages en fait, c'est pas dans les conditionnements. Et comme c'est pas dans les conditionnements, comme c'est pas dans ce qu'on leur a appris, eh bien, c'est pas possible. Eh bien, si, c'est possible. Ce qui dérange, en même temps, c'est ce qui me plaît le plus, chez moi. Ce qui dérange chez moi, c'est ce que je ne fais pas comme tout le monde. Et c'est ce qui interpelle le plus. Alors que faut-il faire? Faire comme tout le monde et pas être bien? Ou continuer à être soi-même et assumer de l'être? Je vais continuer d'assumer de l'être. Quoi qu'on fasse dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Autant rester soi-même. Hein? Puis il y a ceux que ça dérange vraiment, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent c'est comme ça, c'est pas autrement, on nous a appris comme ça, alors il faut faire comme ça. Ben non, des fois il faut pas faire comme on nous a appris, des fois il faut réfléchir. Je suis un peu coiffée à la punk, là, excusez-moi, mes cheveux dans tous les sens, ça fait à moitié une crête. C'est original. On n'est absolument pas dans une démocratie en France. Et ce qui est très agaçant, c'est qu'on fait comme si on l'était. Et que certains Français, en tout cas les gens qui sont dans ce pays, ont tellement l'habitude de se faire avoir que certains ne réagissent plus. Et qu'à force de ne plus réagir, ça va être eux le problème. Ils vont faire partie du problème, en fait. Si. Donc, comme on n'a plus trop le choix des armes au sens figuré, bien sûr, comme on ne décide plus rien dans ce pays, même pas qui on élit, même si on nous fait croire le contraire, je me dis que tant qu'à faire comme on est en train de se faire prendre par derrière, autant avoir le choix de la position, hein, un petit 69, quitte à se faire, autant choisir sa position, que tout le monde y trouve du plaisir. Par contre, ce qu'il faut savoir avec cette technique textuelle, des choses qui se font par derrière, c'est que sans sodomie, ça peut faire vraiment très très mal, jusqu'au jour où ils vont taper le fond et on pourra que avancer, ce sera marche ou crève, parce qu'on leur aura laissé l'espace de rentrer là où il ne faut pas rentrer, c'est-à-dire dans notre espace privé et notre liberté de penser, notre liberté d'être et de choisir. Donc nous en sommes là et ça devient puant, oppressant, étouffant. Voilà, j'ai besoin d'air. Donc je sais pas. Je passe pour je ne sais pas qui quand je pousse mes coups de gueule. Les gens sont endormis. Il faut se réveiller. Je m'en fous complètement de pas plaire à Pierre-Paul Jacques. D'ailleurs, maintenant, quand on me dit, tiens, un tel a dit ça ou une telle a dit ça, je m'en contre-cogne. Mais là, c'est vraiment, je m'en contre-cogne.
Parce que s'il y a des débordements et que je le vois et que je suis pas de bonne humeur, je vais me mettre en colère et je vais vraiment faire ce qu'il faut. Donc autant que je regarde pas, parce qu'en ce moment, je suis à prendre avec des pincettes sur ce plan-là, sur le plan de ce qu'on me dit derrière mon dos. C'est tellement plus facile de parler derrière le dos des gens. Hein? Ça, c'est aussi quelque chose que je ne supporte pas chez l'humain. Sa couardise, sa lâcheté à s'exprimer pour casser du sucre sur les gens sans même avoir le courage de montrer sa tronche. Je le redis et je l'assume, car tout ce que je dis, je l'assume, car je vous le rappelle, les gens qui veulent établir la censure, l'être humain a le droit de s'exprimer et de penser. En même temps, je relativise et je me dis que, heureusement, que je n'étais pas moi du temps de Jeanne d'Arc. Elle a quand même fini au bûcher, hein, on m'aurait carrément brûlé, ou du temps de Marie-Antoinette, où on aurait je serais passée à la guillotine, en fait. Hein. Et quand je repense à ces moments-là, où à la peine de mort qui a été éradiquée, heureusement, je me dis qu'en fait, l'être humain est un grand malade. Il y a certains êtres humains, ce sont des tarés, des grands malades, en fait, qui tuent pour le plaisir du pouvoir, de l'argent, qui n'ont aucune limite. Et on voit ça avec les conflits actuels, ça continue, ça perdure. Il y a encore des pays qui sont en conflit et qui tuent des innocents, des enfants, ça les dérange pas. Tout ça pour du fric. Mais à quel niveau de débilité il faut être pour continuer à faire ça? Après les 2 guerres mondiales qu'il y a eu, ça a servi de leçon à pas tout le monde. Hein. Sélection naturelle en même temps au niveau du QI. Hein. Mais quand on voit les gens qui ont un QI de poisson qui gouvernent certains pays, ça fait peur, quoi. Ça fait peur. Parce qu'un jour, il va y avoir 2 fils qui vont se toucher dans leur tête. On ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller. D'ailleurs, je pense que eux ne savent pas non plus jusqu'où ils peuvent aller, quoi. Donc moi, je ne suis pas du tout rassurée par rapport à ce qui se passe. Heureusement que la France est un pays en paix. Mais moi, je veux pas de ça. Je veux pas de ce monde-là pour les générations futures. Parce que moi, ça y est, hein, j'ai déjà fait plus de la moitié de ma vie. Mais qu'est-ce qu'on leur laisse? Qu'est-ce qu'on leur laisse? L'appât du gain, le sexe qu'on confond avec l'amour, les jeux de pouvoir, l'argent. C'est ça que vous voulez? C'est ça que vous voulez pour vous, les gens? C'est ça vraiment que vous voulez pour vos enfants, pour les générations futures? Quand je vois les voyants qui se tirent dans les pattes, ou même des gens qui tirent dans les pattes des voyants pendant tout un week-end, vous n'avez pas autre chose à faire de votre vie? De plus constructif? Vous êtes des machines à détruire? C'est ça votre vie? Détruire la vie des autres? C'est ça. Certains êtres humains sont des machines à détruire. Et certains gouvernants de pays sont uniquement des machines à détruire, des gros pervers narcissiques qui ferait mieux d'aller se faire soigner.